Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal en français. Voici les titres. Les diverses réalisations dans la pagode au poids du village de Sramauthaï, commune de Chamba, district de Bati, province de Takao, ont été inaugurées récemment sous la présidence de son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani. Lors de la cérémonie d'inauguration des réalisations dans la pagode au poids du village de Sramauthaï, commune de Chamba, district de Bati, province de Takao, son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani, ministre de la fonction publique, a rappelé les paroles de Smadecho selon lesquelles la génération précédente a apporté la paix et la prochaine génération a besoin de cette paix et la protège pleinement. Il a dit que, comme l'habitude de Smadecho, ces phrases sont courtes et simples, mais le sens est profond et plein de choses liées à cette phrase. Paix, la génération précédente cherchait la paix et la génération suivante doit protéger la paix. Son Excellence le vice-premier ministre a ajouté que ce que me rappellent les paroles de Smadecho du 27 novembre 2018 qu'il a partagé lors de l'Assemblée générale de l'Union des fédérations de jeunesse du Cambodge dans la mission de vie de Smadecho. Il n'y a que deux points. Premièrement, faire tout son possible pour empêcher le peuple cambodgien de souffrir comme par le passé, en particulier sous le régime de Pol Pot. Et deuxièmement, faire tout son possible pour développer le pays afin de résoudre les problèmes et d'améliorer la vie quotidienne de la population. Son Excellence le vice-premier ministre Hun Mani a souligné que la mission de vie de Smadecho est le royaume du Cambodge, qui est parti de zéro et s'est développé dans tous les secteurs jusqu'à présent. Il l'a poursuivi en tant que successeur. Nous devons poursuivre la mission de Smadecho et une cause pour laquelle nous devons mettre les intérêts de la nation et du peuple en premier. Son Excellence Chivandet a présidé la cérémonie de remise des certificats de participation à la formation sur le leadership de l'évolution numérique et compétences techniques numériques aux dirigeants et fonctionnaires des ministères et institutions. Son Excellence Chivandet, ministre des Postes et Télécommunications et président du comité du gouvernement numérique, a présidé la cérémonie de remise des certificats de participation au cours de formation sur le leadership de l'évolution numérique et compétences techniques numériques à 382 dirigeants et fonctionnaires de 16 ministères et institutions qui ont suivi avec succès le cours de formation à l'Institut de gouvernance numérique de l'Académie cambodgienne des technologies numériques. Son Excellence le ministre Chivandet a partagé l'expérience réussie de la réforme du ministère et a appelé les dirigeants de tous les ministères et institutions à continuer de coopérer et à encourager tous les fonctionnaires à participer à la formation aux compétences numériques pour acquérir des connaissances supplémentaires et renforcer les compétences en technologie numérique ainsi qu'à contribuer à la mise en œuvre des politiques du gouvernement et à la promotion de l'évolution numérique au Cambodge. À noter qu'au cours des 5 dernières années, l'Institut de gouvernance numérique de l'Académie cambodgienne des technologies numériques a organisé une formation à plus de 11 000 fonctionnaires des ministères et institutions nationales et infranationales. Cette formation s'appuie sur 3 programmes de formation, dont un. Le leadership numérique est un programme de formation destiné aux membres du comité du gouvernement numérique et aux dirigeants des ministères et institutions. 2. Les compétences techniques numériques sont destinées aux fonctionnaires techniques qui gèrent le numérique dans les ministères, les institutions. Et 3. Les compétences numériques nécessaires sont pour les fonctionnaires généraux, ce qui constitue une base importante pour contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement numérique du gouvernement royal.
Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation de Compassion Nature et l'administration provinciale de Cocon, a organisé un festival de la mangrove de paix de 3 jours du 28 février au 2 mars 2025 au village de Cosrelao, commune de Kokapi, district de Cocon, province de Cocon, sous la présidence de son Excellence Ieng Suphalait. Monsieur Meng Heng, président de l'Organisation de Compassion Nature, a exprimé sa joie de participer à l'activité de plantation de mangroves dans la province de Cocon et de collaborer au travail environnemental avec le ministère de l'Environnement et les autorités locales, recevant une bonne coopération pour préserver et protéger les ressources naturelles du Cambodge. Lô Trung Tiêu Mithunam Phuthong, gouverneur de la province de Cocon, a également déclaré que les mangroves sont une espèce de plante qui pousse principalement le long des côtes. Elles ont de nombreuses racines et leurs feuilles peuvent être mangées. Les forêts de mangroves sont un habitat pour les animaux aquatiques, un refuge pour les oiseaux et un lieu qui peut être libéré de l'oxygène. Elle a poursuivi la province de Cocon compte plus de 46 000 hectares de forêts de mangroves, ce qui en fait la province possédant les plus grandes forêts de mangroves parmi les 4 provinces côtières, représentant 78% de la superficie des forêts de mangroves du Cambodge. Son Excellence Ieng Suphalait, ministre de l'Environnement, considère le festival de la mangrove de paix utile pour promouvoir la sensibilisation à l'environnement dans la société, comme la protection des plages, la protection contre les catastrophes naturelles, la fourniture d'un abri à la biodiversité et comme source de revenus pour les communautés locales. Il a continué, le ministère de l'Environnement continuera d'organiser ce festival l'année prochaine dans le but d'encourager la participation de toutes les parties prenantes, en particulier les communautés locales, et de promouvoir la valeur des efforts du gouvernement royal et des parties prenantes concernées pour protéger et préserver les ressources naturelles. Le deuxième programme de l'atelier du groupe de travail sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural tenu à Siem Reap a été clôturé sous la présidence de son Excellence Yem Chung, secrétaire d'État au ministère du Développement rural. Lors de la cérémonie de clôture, son Excellence Yem Chung, secrétaire d'État au ministère du Développement rural, a informé la vision sur 5 ans du ministère du Développement rural et de construire les zones rurales du Cambodge avec la prospérité, l'innovation, la numérisation et la résilience économique, sociale et culturelle, garantissant des revenus familiaux durables et un bien-être amélioré. Il a recommandé 4 points clés. 1. Les 2 départements doivent continuer à organiser des réunions du groupe de travail sur l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène en milieu rural, en collaboration avec les organisations partenaires au développement et les départements du développement rural dans toutes les capitales provinciales. 2. Mobiliser davantage d'organisations partenaires au développement pour participer au programme d'approvisionnement en eau, d'assainissement rural et de nutrition. 3. Continuer à diffuser, à éduquer les autorités locales et les citoyens vivant dans les zones rurales pour qu'ils comprennent mieux le secteur de l'approvisionnement en eau, de l'assainissement rural et de la nutrition. Et 4. Continuer à collaborer avec les autorités infranationales pour aider à promouvoir et à accélérer les travaux futurs. Il convient de noter que cet atelier s'est déroulé 2 jours. Le premier jour, tous les participants ont effectué des visites d'études dans 3 endroits pour savoir plus sur le marché de l'assainissement dans le district de Kampong Spai, province de Kampong Thom, et sur le système de distribution d'eau potable à petite échelle dans le district de Chi Krang et de Sot Nikom, province de Siem Reap.
Le deuxième jour, 10 activités ont été organisées, dont des présentations sur la gestion des déchets, les services de restauration des égouts en toute sécurité dans la province de Siem Reap, les perspectives de genre, un projet communautaire pour une eau propre et un assainissement résilient au climat, les résultats des travaux obtenus en 2024 et l'orientation des travaux 2025 du département de l'approvisionnement en eau en milieu rural et du département des soins de santé en milieu rural. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité au journal en français. Bonne suite de programme sur TVK et à demain.